On a eu des réunions de puissance, des réunions de miracles, et Dieu a fait de grandes choses. Et j'aime ce type de réunion, j'aime le feu, j'aime la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a 3 semaines, j'ai eu à cœur, fortement à cœur, de faire un message sur la maturité. D'enseigner sur la maturité spirituelle pour amener le peuple de Dieu à devenir ce à quoi Dieu l'appelle à devenir, à grandir et de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, notre modèle, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, je ne suis loin d'être parfait, ma femme pourrait vous le dire, elle n'est pas là, mais j'ai énormément de défauts. Mais il y a une chose dont je suis certain, et ceux qui me connaissent pourront en témoigner, c'est que ce que j'étais il y a 10 ans, je ne suis plus. Aujourd'hui, j'ai grandi. Les erreurs que je commettais il y a 10 ans, aujourd'hui, je ne les commettais plus. Ce que je ne pouvais pas supporter comme charge et comme poids à cause du manque de maturité, aujourd'hui, je peux en supporter davantage. Alors, je ne suis pas encore parfait, mais je sais une chose, c'est que de gloire en gloire, le Seigneur travaille dans ma vie et me transforme à l'image de Jésus-Christ. Et si c'est possible, c'est mon désir, j'aimerais que avant que le Seigneur ne revienne, qu'il puisse se réjouir juste en regardant mon âme, juste en regardant mon attitude, juste en regardant la manière dont je réagis face aux circonstances de la vie, face aux défis, face aux épreuves, face aux situations. Et ce soir, j'ai à cœur de vous parler de ces choses qui sont ô combien plus importantes. Dieu veut que tu grandisses en maturité. Dieu ne veut pas qu'on reste comme des petits-enfants, avec un caractère de petits-enfants. Mais Dieu veut qu'on devienne des adultes, et qu'on devienne des hommes faits, et qu'on devienne à la stature parfaite de Christ. Et c'est son désir pour nous. Et c'est très important de le comprendre. Parce que c'est un des grands buts dans la vie chrétienne. Alors, je vais commencer en lisant ce passage de Luc au chapitre 2, au verset 52. Ceux qui ont leur Bible peuvent la prendre et lire avec moi. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible prend le temps de souligner, à l'âge de 12 ans, Jésus s'est retrouvé seul au temple. Vous connaissez certainement cette histoire. Ses parents le cherchaient depuis plusieurs jours. Ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus au temple en train de parler et de s'entretenir avec les chefs religieux du temple. Et après cette anecdote, ce passage dans la vie de Jésus, la Bible prend le temps de souligner. En regardant Jésus-Christ de Nazareth, il a 12 ans. Et la Bible dit de lui, et Jésus croissait en sagesse, en stature, c'est-à-dire en taille, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible, la parole de Dieu ne souligne rien par hasard. Et on voit que le Seigneur Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, c'était visible de Dieu, et devant les hommes, et c'était visible des hommes. Le mot grâce ici, c'est le mot charis en grec, qui signifie ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme et la tendresse. Ici, quand la Bible dit que Jésus grandissait en grâce, la Bible est en train de dire que Jésus avait un caractère qui était tellement extraordinaire que quand Dieu le regardait, quand les hommes le regardaient, cela procurait à ceux qui regardaient la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme et la tendresse. Son caractère était beau, son caractère était parfait. Et Luc, au chapitre 2, verset 52, je vais lire dans la version Semeur que j'aime beaucoup, ils ont traduit ce passage en disant « Jésus grandissait » et progressait en sagesse, et là on parle de son caractère, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et c'est là son caractère. Ton niveau de maturité, c'est la combinaison de ton niveau de sagesse associé à la qualité de ton caractère. Et c'est cette maturité, ta sagesse que tu as acquise, et le caractère que tu as forgé au fil des années qui détermine ton niveau de maturité. Et c'est cette maturité qui fait exactement de toi ce que tu es. C'est-à-dire que c'est cette maturité qui va faire que face à certaines situations, tu vas pouvoir être fort et résister parce que tu as développé un caractère à toute épreuve. C'est cette maturité qui va faire que face à certaines situations, tu seras en mesure
de garder le silence, parce que garder le silence, c'est la sagesse du moment. C'est cette maturité qui va faire qu'au lieu de t'emporter et de te lancer à la colère et de critiquer et de faire tout un tas de choses que Dieu n'aime pas et qui n'agrée pas, c'est cette maturité, d'ailleurs les hommes n'agréent pas non plus, c'est cette maturité qui va faire que tu vas réagir face aux situations face à laquelle tu es exposé. Tu trouves un homme mature comme Jésus, il se retrouve face à toutes les situations, il a toujours la bonne réaction. Rien ne l'ébranle. Il est solide, il est inébranlable, il est stable, il est mature, il est digne de confiance, il est responsable, il est fort. On peut s'appuyer sur lui, il est fiable. Et on retrouve d'autres personnes face aux mêmes situations qui vont complètement exploser, imploser, et qui ne tiennent pas, et qui abandonnent, et qui se plaignent, et qui réagissent comme le diable voudrait qu'ils réagissent. C'est la maturité qui fait la différence. Et le cœur du Père, j'aimerais le dire aujourd'hui, parce qu'on est très porté sur les accomplissements. Parce que depuis tout petit, les hommes ne cessent de nous identifier, de nous qualifier sur la base de nos accomplissements et de nous féliciter parce qu'on a fait quelque chose de grand. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de grand que tu es grand. Dans le royaume de Dieu, ce qu'il fait qu'il te trouve grand, ce n'est pas les exploits que tu as accomplis, mais c'est exactement la maturité que tu as, la sagesse que tu as développée et le caractère, la combinaison de ces choses font que Dieu et ses anges peuvent être impressionnés. Mais aucun miracle, aucun accomplissement, aucune grande œuvre n'impressionne Dieu ou n'impressionne les anges. Mais c'est ton caractère. Et quand tu comprends cela, et quand tu vis pour Dieu, quand tu existes pour Dieu, tout à coup, ce qui compte pour toi, ce n'est plus de devenir quelqu'un qui accomplit et qui fait de grandes choses. Ce n'est plus le résultat qui prime, mais ce qui compte, c'est le cœur avec lequel tu obtiens le résultat. Ce qui compte, ce n'est plus le produit du fruit de ton travail, mais c'est l'attitude et la motivation avec laquelle tu as fait ton travail. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et non plus ce que les hommes voient à l'extérieur. Ça, c'est ce que Dieu voit. Et j'aimerais vous dire, j'ai un fils, Louis, c'est mon fils, je l'aime, et s'il devient un grand chirurgien, je serai content, bien sûr, ça va me procurer de la joie, je serai fier de lui. S'il devient un grand sportif aussi, mais je suis honnête, en tant que père qui aime son fils, ses accomplissements n'arriveront jamais à la hauteur, ne produiront jamais autant de satisfaction en moi que le fruit de son caractère et de ce qu'il est et du cœur qu'il manifeste et de la maturité dont il fait preuve. Toutes ces choses pâlissent à la lumière de la maturité. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Donc, c'est super les résultats, c'est super les miracles, c'est super tout ça. Mais Jésus vient balayer tout ça et dire, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça, c'est la maturité, ça, c'est le caractère. Et c'est important de le comprendre, c'est important de le souligner. Parce que qu'est-ce que tu poursuis dans la vie ? Quel travail fais-tu sur toi-même ? Est-ce que tu essayes de devenir quelqu'un qui produit des résultats et qui accomplit des choses pour être acclamé pour un temps ? Ou est-ce que vraiment ton désir, c'est de faire un travail profond en toi et dans ta vie, par la parole de Dieu, par la consécration, par l'enseignement, par le fait de s'affectionner aux épreuves, parce que les épreuves nous font grandir. Et tu te dis, waouh, je grandis. Et c'est ça l'objectif que je cherche à atteindre. Alors, c'est important de ne pas se tromper de combat. La grande question que les chrétiens me posent le plus souvent, c'est la suivante. Quel est le plan de Dieu pour ma vie ? Et quand je vois ces questions, j'entends ces questions, je réalise que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris déjà que la priorité de Dieu, le premier plan de Dieu pour ta vie n'est pas que tu accomplisses des œuvres, mais son premier plan est que tu deviennes semblable à Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, c'est la vérité.
Dis à ton voisin, c'est la vérité. Et je vais te le lire. Romains 8, 29, version Summer. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc la priorité de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés, numéro 1. Mais une fois que tu deviens enfant de Dieu, la priorité de Dieu pour toi, en tant que père, c'est que tu deviennes mature comme Jésus était mature. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan, ici il est écrit qu'il nous avait prédestinés, c'était son plan de toute éternité, à ce que nous devenions semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. Si on peut diminuer le son des caméras, s'il vous plaît. Le plan de Dieu, c'est que tu deviennes semblable à l'image de son Fils. C'est-à-dire que Dieu prend un modèle, son Fils unique, le premier-né d'entre les frères. Et dans la culture africaine, on appelle le frère aîné le yaya. Mais combien est important dans une famille le frère aîné pour les autres qui viennent après? Ils regardent le frère aîné avec admiration. Ils veulent ressembler au frère aîné. Ils reproduisent le modèle du frère aîné parce que Dieu sait une chose, que le meilleur moyen d'apprendre et de grandir, c'est par la contemplation et l'imitation. Ma petite fille Sophia a regardé il y a quelque temps, plusieurs mois de ça, des dessins animés sur Netflix qui s'appelait truc de cheval, les chevaux, elle aime les chevaux. Spirit. Spirit, comment elle s'appelait la fille? Lucky. Et à un moment donné, on réalise que notre fille devient de plus en plus difficile, de plus en plus irrespectueuse envers ses parents, de plus en plus rebelle. Et à un moment donné, ma femme, elle tilte. On ne comprend pas pourquoi. On n'arrive pas à retrouver la Sophia qu'on avait. Et à un moment donné, ma femme tilte. Elle dit, c'est parce qu'elle regarde Spirit. Et elle devient comme Lucky. Parce qu'en regardant cette petite fille dans ce dessin animé, elle voit ses attitudes. Elle voit son comportement, elle voit ses réactions. Et cette petite fille devient son héroïne. Qui est ton modèle aujourd'hui? Qui est ton héros? Sur qui fixes-tu les regards? Parce que Dieu sait que ce qu'on regarde et le modèle qu'on regarde et qu'on observe, on finit par devenir exactement comme ceux qu'on observe et qu'on regarde. Alors, Dieu a placé Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il a marché parmi nous, il a pris le temps de l'écrire. Et vous savez pourquoi Dieu a pris le temps d'écrire toutes ces choses sur Jésus? Pour qu'aujourd'hui, nous, ses enfants, à l'époque, c'était les prédicateurs qui retransmettaient l'enseignement de Jésus et la vie de Jésus par des messages, par des prédications. Mais puis après est arrivé le papier. Et nous sommes tellement bénis d'avoir la Bible. Nous sommes tellement bénis d'avoir des prédicateurs qui prêchent encore la vérité, qui prêchent encore Jésus-Christ plus que toute autre chose. Parce qu'en fait, ces prédicateurs mettent les hommes et les femmes, les enfants de Dieu, face à leur modèle à imiter. Et c'est dans ces moments-là, quand dans la Bible, tu cherches Jésus, et dans les messages, Jésus est montré, que tout à coup, tu te retrouves face à ton grand frère, face au premier-né, face à ce modèle que Dieu a taillé pour que tu l'imites. Et en l'imitant, en le contemplant, en le regardant, tu deviens semblable à Jésus. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18, « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, c'est-à-dire en écoutant la prédication de la parole de Dieu ou en méditant la Bible, la parole de Dieu, le miroir, on voit à travers le reflet. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'état ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit, du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Chaque fois que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, si tu veux grandir en maturité, tu dois absolument chercher à regarder le modèle de Jésus. Pourquoi aller regarder ailleurs? Pourquoi chercher autre chose alors qu'il y a le Fils de Dieu, le grand frère, la personne la plus extraordinaire de la terre, le modèle que Dieu nous a donné à imiter pour devenir comme lui, qui est là? Et chaque fois que tu cherches Jésus dans la parole, tu n'es jamais déçu. Parce que comme à travers un miroir,
tu vois sa perfection, tu vois sa beauté, et tu l'imites, comme ma petite fille aimait imiter ce personnage, Lucky. Alors je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles Dieu veut tant qu'on devienne mature. La première, je vous l'ai dit, c'est pour lui être agréable. La deuxième, c'est pour être apte à le servir. Parce que si tu n'es pas mature, tu ne pourras le servir qu'à un seul niveau. Mais plus tu deviens mature, plus tu seras digne de confiance, plus tu seras capable de recevoir la promotion de Dieu, les grâces de Dieu, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu, la provision de Dieu. Et même parfois, au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, mais tu es apte à le servir. Parce que tu as la maturité, tu as le caractère et la sagesse pour le faire. Donc pour être apte à le servir. 3e raison, c'est pour tenir ferme dans la foi. Face aux séductions du diable, face aux tentations du diable, face aux faux enseignements, face aux épreuves de la vie. La maturité sert à ces 3 choses. Tu gardes la foi jusqu'au bout, sans faillir, sans être trompé, sans t'éloigner de la vérité. La maturité, c'est l'une des choses les plus essentielles. Alors dis à ton voisin, deviens encore plus mature. Dis-lui. Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit que Jésus-Christ, version second 21, je vous lis, Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Il l'a fait pour, écoutez bien, former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, pour être apte à le servir, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc là encore, vous voyez combien Dieu veut que tu deviennes et que c'est son grand plan pour ta vie. Donc ne te pose plus la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Oui, il y a des plans spécifiques, mais avant tout, cherche à ressembler à Jésus, cherche à devenir mature, cherche à atteindre sa stature parfaite par l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc voilà pourquoi Dieu veut tant que tu deviennes mature, pour que tu continues la course sur la ligne droite et que tu achèves la course, pour que tu lui sois agréable et pour que tu sois capable de le servir avec toute la plénitude dont il veut que tu le serves. J'aimerais juste préciser cette raison numéro 2 et te dire que c'est la maturité qui va te qualifier pour le ministère. Parfois, certains sont frustrés et disent « Seigneur, pourquoi ? Je sais que tu as des plans sur ma vie, je sais que tu m'as promis ça, je sais que je dois entrer dans ça. Pourquoi je n'y entre pas ?» Et la réponse du Seigneur, c'est la même chose, mais on ne l'entend pas. Grandis en maturité, parce que tu n'es pas capable encore de le porter. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean. Il a dit, alors qu'il arrivait à la croix, il commençait à leur parler du Saint-Esprit, des choses sérieuses et importantes. L'Esprit va venir, moi je vais partir, mais il sera avec vous, il sera votre conseiller, votre associé, votre paraclétos. Et vous inquiétez pas, lui, il va faire ce que vous ne pouvez pas faire. Mais il va dire cette petite phrase, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à le porter. » Il y a des choses que Dieu veut pour nous, des œuvres qu'il a préparées, pour lesquelles on rentre, dans lesquelles il veut qu'on rentre, mais nous ne sommes pas prêts à les porter. Et tant que nous n'allions pas faire de la maturité, de la croissance, notre priorité, nous allons retrouver au cimetière les rêves que Dieu avait pour nous. Ils seront enterrés au cimetière et ils ne s'accompliront pas. Parce qu'on n'est pas prêt. Dieu ne va pas mettre de la dynamite entre nos mains. Dieu ne va pas donner quelque chose de très dangereux entre les mains d'un enfant. Parce qu'il va exploser avec cette chose. Parce qu'il ne saura pas la gérer. Parce que non seulement lui, il va exploser, mais il va faire exploser tous ceux qui l'entourent. Il va faire énormément de dégâts. Et Dieu sait que si aujourd'hui il te donne ce que ton cœur désire, ça va être la catastrophe. Parce que tu n'es pas prêt. Il faut se préparer. C'est une priorité. Alors quel est le plan de Dieu pour ma vie? Premièrement, je veux grandir. Et
J'y donne toute mon énergie, mes prières, mon temps. C'est ce que Dieu veut et c'est aussi pourquoi il a créé l'Église. Et c'est aussi pourquoi tu dois avoir une Église. Comment vas-tu gérer le succès et la réussite ? Jésus, lui, mature qu'il était, est resté le même avec le plus grand des succès. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Jésus ne bouge pas. Le caractère est stable. La maturité de Jésus était exemplaire. Ouais, il était prêt. Est-ce que quand le succès vient, tu deviens orgueilleux et tu commences à parler ? Je me souviens de cette fois où j'ai échoué au test de Dieu. D'ailleurs, plein de fois, j'ai échoué. J'étais à Paris et j'ai prêché dans une réunion chez des catholiques à Lille. Non, c'était pas à Lille, celle-là, c'était une autre. Je crois que j'ai fait la même chose pour Lille. Aïe, aïe, aïe. Et puis, j'arrive, il y a une dame qui vient à la fin de la réunion, elle est sourde, complètement sourde. Je prie pour elle, elle tombe devant, elle se relève, elle hurle, elle entend. Des démons se manifestent, des gens sont libérés. Et le dimanche matin, je vais à l'église locale, le lendemain. Et puis les frères et sœurs parlent de tout et de rien. Et moi, je suis là, je dis, si seulement tu savais ce que Dieu a fait à travers moi hier. Et là, je vais dire, tu sais ce que j'ai fait hier, j'ai prêché chez des catholiques. Et puis, je dis, voilà ce qui s'est passé, tac, 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 tac. Et en fait, j'ai souvent fait ça. Et à chaque fois, il se passe un crack à l'intérieur de moi. Et je fais purée. J'ai encore un long chemin à parcourir. Manque de maturité. Ouais. Et comment on gère le succès ? Est-ce que l'orgueil, on arrive à le gérer ? La notoriété amène la visibilité. La visibilité amène les attaques du diable et les tentations se multiplient. Comment gères-tu la tentation ? Seras-tu en mesure de résister ? Dieu sait des choses que l'on ne sait pas. Mais en m'entendant, aujourd'hui, tu sais peut-être des choses qui remontent devant toi et tu te dis, ouais, j'ai vraiment besoin de grandir. La bonne gestion du pouvoir en toute sagesse, quand Dieu nous élève, est-ce qu'on va continuer à vouloir chercher à plaire à Dieu et non plus plaire aux hommes et à faire les bonnes décisions, celles qui sont justes, agréables, parfaites ? Ou allons-nous faire ce que nous avons envie de faire ou ce que les autres ont envie qu'on fasse ? Rien de pire pour Dieu. Et Jésus, lui, est resté humble. Et quand il y a des épreuves, comment gérons-nous les épreuves ? Est-ce qu'on explose ? Ou est-ce que quand l'épreuve vient, la colère est là, les œuvres de la chair se manifestent ? Ou est-ce qu'on est capable de résister au défi de l'épreuve ? Ou est-ce qu'on a envie d'abandonner ? C'est trop difficile, je fais marche arrière, je lâche tout, je lâche les personnes, j'abandonne tout. C'est trop dur, moi pas vouloir. Ça vient d'où ça ? C'est réunionnais ? C'est les vieilles racines réunionnaises en moi. Moi pas vouloir. C'est même pas réunionnais, Jessica. Non, c'est pas réunionnais. M'y veux pas. Ouais. À Gethsémane, Jésus était mature. Et même s'il n'avait pas envie d'aller à la croix, la plus lourde des épreuves, la plus difficile, Jésus est quand même allé. Il a dit, non pas ma volonté, Père. Même s'il avait des grumeaux de sang, tellement le stress était énorme. Il avait la maturité de savoir comment dans la prière se décharger sur Dieu, se relever et tenir ferme. Comment discerner, ne pas écouter la voix de la chair qui dit, ne va pas à la croix, Dieu a une autre solution pour toi. Il a dit, non Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la maturité qui fait que tu es capable de rester ferme sur la volonté de Dieu et de t'y soumettre, même quand toutes tes émotions crient « Abandonne !» Tu tiens ferme et tu continues. Tu ne lâches pas parce que Dieu espère en toi, parce qu'un peuple espère après toi, parce que des gens autour de toi ont besoin de toi. Et ça, c'est la maturité. L'état d'un homme parfait à la stature de Christ. C'est ce que la Bible dit et nous devons le faire. Devons tendre vers cette maturité. Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. C'est pour les caméras, faut pas. T'étais pas là. Un jour, j'étais en train d'adorer dans une réunion et avant la prédication, en pleine adoration, j'ai eu une vision. Et dans cette vision,
comme un film qui défilait devant moi. Ça a duré peut-être 3-4 minutes. Et dans cette vision, j'ai vu une grande salle remplie de vases, des vases de terre, des vases de différentes tailles, qui étaient un peu éparpillés, des gros, des petits. Et j'entends une voix résonner. Il dit, « Choisis un vase pour la mission à laquelle je l'ai appelé. » Et là, je vois un homme vêtu de blanc et lumineux qui rentre. Et c'est Jésus. La voix, c'est celle du Père. Et Jésus, dans cette vision, rentre et il va prendre un vase. Et il sort de je ne sais où, de sa tunique, un espèce de liquide brillant, jaune, comme de l'huile qui brille. Et il verse ce liquide dans le vase. Et ce liquide représente l'onction du Saint-Esprit pour nous assister dans l'œuvre du ministère. Et quand Jésus verse ce liquide dans le vase, je réalise que le liquide coule par terre et le vase ne peut le contenir parce qu'il est fissuré. Et Jésus va vers un autre vase et fait la même chose, et un autre vase et fait la même chose. Et finalement, il réalise que tous les vases sont fissurés, ils ne sont pas capables de contenir l'onction qu'il déverse à l'intérieur. Puis, il prend un vase, alors, il en choisit un, et il va l'amener dans une salle qui est là-bas. Et je sais dans mon esprit que c'est la salle de réparation. Et je peux voir dans cette salle que c'est le tour du potier. C'est cet endroit où il va mettre le vase sur le tour, comme le potier qui façonne le vase d'argile. Et c'est dans le but de le réparer et de réparer ses fissures. Mais alors qu'il est en direction de cette salle, tout à coup, du vase sortent des pieds, des mains. Alors c'était une scène assez particulière. Et il se débattait comme ça, retombant par terre. Et le Seigneur ne pouvait pas le conduire à la salle de réparation sur le tour du divin potier, la main de Dieu le Père qui nous transforme, qui change notre caractère, qui nous amène à un autre niveau de maturité. Il n'a pas pu le faire. Je comprends deux choses dans cette vision. La première, c'est que les fissures, ce sont toutes ces choses qui vont faire que si Dieu nous donne plus, on va éclater. Et on a besoin d'être réparé. On a besoin de guérir. On a besoin de grandir. On a besoin d'être façonné autrement. Mais ce que je comprends aussi, c'est que nous ne voulons pas être et aller sur ce tour du potier. Parce que ces vases étaient en train de se prélasser au soleil. Il y avait un énorme soleil, c'était agréable. Et aller sur le tour du potier de Dieu, ce n'est pas agréable, frères et sœurs. Ça fait mal. Ça nous demande de nous mettre face à un miroir. Ça nous demande de nous regarder tels que nous sommes. Ça nous demande de réaliser, d'accepter que oui, nous ne sommes pas encore arrivés à maturité. Et ça demande un prix à payer. Mais j'aimerais te dire que tous les grands hommes, tous les grands leaders, tous les grands serviteurs de Dieu qui veulent vraiment servir le Seigneur, Dieu n'a pas eu d'autre choix que de les mettre sur le tour du potier. Et ils ont accepté d'aller sur le tour du potier. Dis à ton voisin, accepte d'y aller. Il faut que tu y ailles. Ta destinée en dépend. Ta vie en dépend. Ouais. Regardez Moïse. Dieu dit, à travers du prophète Jérémie, il a envoyé le prophète Jérémie chez le potier en Israël. Et Dieu dit, Jérémie voit que le potier est en train de faire un vase d'argile et le vase qu'il faisait ne fonctionne pas et l'argile s'écroule. Et le potier refaçonne à nouveau l'argile. Et Dieu dit, ne puis-je pas agir envers vous de la même façon, maison d'Israël ? Vous qui avez un vase mal formé, vous qui avez des déformations, ne puis-je pas, moi, vous faire chauffer sur le tour le feu du brisement, le feu dans la consécration, le feu dans l'intimité, le feu de l'épreuve qui vient de Dieu. Ne puis-je pas faire chauffer afin que votre argile vous aussi fonde et que je puisse à nouveau vous façonner avec la forme que je veux, celle de Jésus-Christ de Nazareth? C'est la vision de Dieu. Moïse a accepté d'aller sur le tour du potier pendant 40 ans de désert. David, 7 ans, dans les cavernes. C'était sa formation. Il était là sur le tour du potier. Seigneur, j'étais si proche du trône. J'étais si proche de la royauté.
tu m'avais parlé. Mais pourquoi s'étend dans des cavernes? Pourquoi s'étend à fuir en plus celui que j'aime? Pourquoi c'est si difficile? Joseph, avec ses visions, lui qui parle à tout le monde, il a dû aussi aller sur le tour du potier 13 ans, chez Potiphar dans la prison, chez Potiphar comme esclave, et ensuite dans la prison pendant plusieurs années. C'est le tour du potier. Mais dans ces moments-là, alors qu'ils étaient là dans l'incompréhension, alors qu'ils étaient là dans la frustration, alors qu'ils étaient là dans des temps peut-être difficiles où c'était chaud, Dieu était en train de les amener à une plus haute maturité pour les rendre capables. Yes. Et ils ont appris énormément de choses et ils ont grandi. Dieu te fera passer par le test du désert. Le test, c'est l'examen afin de t'élever plus haut. Le test du désert, ce sont ces épreuves dans la vie. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Ou du moins, il y a des épreuves dans lesquelles Dieu a conduit nos pas pour nous amener face à ces situations. Il ne s'agit pas des épreuves de la malédiction, petite parenthèse. Dieu ne va pas éprouver ses enfants avec la maladie. Dieu ne va pas éprouver ses enfants avec les flèches enflammées du diable. Dieu ne va pas détruire votre vie avec toutes ces choses. Oubliez ça. Jésus-Christ guérissait tous les malades. Dieu est un bon père. Il ne donne pas un scorpion quand on lui demande du pain. Il donne le Saint-Esprit. Mais il y a des épreuves dans lesquelles Dieu nous conduit. Luc 4, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Avant de rentrer dans son ministère de puissance et public à Capernaum, dans la Décapole, dans l'endroit où il y avait énormément de passages. Mais il est allé là 40 jours et le diable l'a tenté et il a réussi le test, il a réussi l'épreuve. Dieu a pris Israël, son peuple, tout son peuple, et il fallait seulement quelques semaines pour traverser le désert et aller dans la terre promise à Canaan. Mais Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur du peuple d'Israël. Et Dieu ne pouvait pas les laisser ainsi. C'était pas possible. Alors Dieu a mis une colonne de nuée et une colonne de feu la nuit pour conduire son peuple. Et pendant 40 ans, Dieu les a fait tourner en rond dans le désert alors que ça pouvait prendre seulement quelques semaines. Certains sont frustrés, ils se disent pourquoi ma vie tourne en rond? Mais si le problème c'était la maturité, si le véritable problème ce n'était pas le diable, si le véritable problème ce n'était pas tout ce que tu accuses, si le véritable problème c'était toi, et là où tu as besoin d'aller, c'est là, sur le tour du potier, mais que tu refuses et que tu continues à étaler ta frustration. Je l'ai fait pendant des années. Et c'est par amour pour toi qu'aujourd'hui, j'ose dire ces choses. Je continue à être encore sur le tour du potier parce que Dieu a toujours plus pour moi. Dieu veut m'amener plus loin. Mais à un moment donné, il faut réaliser, Michael, il faut que je réalise, ça, Dieu n'en veut pas. Ça, c'est pas bon. Les épreuves dans le désert, Dieu savait qu'Israël aurait été ingrat, murmure, se plaindre, critiquer les œuvres de la chair, les faux dieux, l'idolâtrie, toutes ces sortes de la chair. Dieu savait que c'était là. Mais Israël pensait qu'ils aimaient leur grand Dieu. Mais voyez-vous, c'est ça qui est fort avec les épreuves. C'est que Dieu va mettre Israël face à l'épreuve du manque. Tout à coup, il n'y a plus de nourriture. Ouais, les concombres d'Égypte nous manquent. Et ils se plaignent, ils se confient à l'homme. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de là? Moïse, pourquoi? Un peuple complètement immature. Mais avant cette épreuve, ils ne le savaient pas. Et Dieu aimerait te dire qu'aujourd'hui, arrête de critiquer les épreuves, arrête de fuir les épreuves, arrête de regarder les épreuves comme oh, c'est difficile et c'est dur, je sais que c'est dur, mais Dieu veut qu'on grandisse en maturité, comme Jacques l'a dit. Mes frères, réjouissez-vous face aux épreuves. Considérez les épreuves qui sont devant vous comme un sujet de joie complète, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience, la persévérance, et elle accomplira parfaitement son œuvre en vous. Parce que quand tu te retrouves face à l'épreuve et que tu échoues et que tu as compris que tu as échoué, tu te repens et tu retournes face à la même épreuve et tu ne réagis plus de la même façon. Cette fois, tu dis, Seigneur, j'ai compris. Il ne faut pas que j'aille vers Moïse et me plaindre à l'homme. Il faut que je vienne vers toi parce que tu es le Dieu qui peut envoyer la manne du ciel. Tu es le Dieu qui peut envoyer l'écaille du désert. Tu es le Dieu qui peut souffler un vent. Je n'oublierai pas. Et cette épreuve, je vais en sortir vainqueur. Parce que si Dieu est avec moi, qui pourra être contre moi? Les épreuves amènent ta foi plus haute. C'est ça.
Les épreuves ne rendent pas un homme mauvais. Les épreuves font ressortir ce qu'il y a mauvais dans un cœur. Jamais une épreuve ne te rend mauvais. Si tu es comme ça, c'est pas parce que tu as eu des épreuves. C'est parce que à l'intérieur de toi, il manquait de maturité, il manquait le caractère, il manquait la sagesse. Et tu n'as pas pu avoir les épaules pour soutenir ces épreuves. Mais ces épreuves sont bonnes et Dieu veut, il dit, j'ai fait passer mon peuple à travers le creuset. Le creuset, c'est quoi? C'est cette grosse marmite qu'on prend, on met de l'or dedans et on fait chauffer pour que l'or qui a des impuretés à l'intérieur, sous l'effet de la chaleur ardente, les impuretés sortent de l'or et les impuretés sont mises à la surface et l'or se retrouve dessous. Et on sépare les impuretés et les défauts de l'or pur. C'est exactement ce que Dieu a fait à travers les épreuves. Et ces choses leur sont arrivées au peuple d'Israël afin de nous servir d'exemple, afin qu'on comprenne que les épreuves sont une bonne chose parce que nous sommes toujours plus que vainqueurs avec Dieu. Dès lors qu'on a la foi, dès lors qu'on a la bonne attitude, dès lors qu'on a le caractère, on ne sera jamais éprouvé au-delà de nos forces si on sait marcher dans la foi et se tenir dans une vie droite devant Dieu avec maturité. Nous allons les traverser, nous allons les vaincre et nous en ressortirons fortifiés. L'épreuve ne rend pas un cœur mauvais, mais l'épreuve révèle ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur. C'est au sein de l'épreuve que tu peux voir que tu as besoin de grandir. C'est au sein de l'épreuve. Alors n'en veux pas aux autres quand ça fait mal et quand ça pique. Regarde à toi et dis-toi, c'est moi, je ne devrais pas avoir mal et je ne devrais pas être piqué. Je devrais être plus mature. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Ouais. On doit grandir. Il y a des prières que Dieu aime exaucer. C'est Seigneur, fais-moi passer le test. Chaque fois que je fais cette prière, pour un domaine précis, parce que je veux voir si ça va marcher cette fois. Chaque fois. La semaine suivante ou les jours qui suivent, systématiquement, depuis des années, Dieu s'empresse. C'est les prières exaucées toujours. Qui veut être exaucé? Tu veux une prière exaucée, une vraie? Dis Seigneur, j'ai ça comme défaut. J'ai décidé de changer. Maintenant, éprouve-moi, fais-moi passer le test. On va voir si je réussis. Et puis observe si tu réussis. Yeah, ça marche vraiment. Alors, j'ai tellement de choses à dire sur la maturité. Il faudrait faire une série de plusieurs messages. Mais je vais juste vous parler du point suivant. Le premier point concernant la maturité, après ce que je viens de dire, c'est la maturité commence par le fait de maîtriser sa langue. Yeah. La sagesse dans mon dos. La maturité commence par le fait de maîtriser sa langue. L'apôtre Jacques a dit que l'art de maîtriser notre langue est le signe d'une grande maturité. Et il est allé plus loin. Il a dit de la perfection, d'un homme parfait. Jacques au chapitre 3 et au verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et c'est le premier point qu'il nous faut traiter. Et je pense que c'est le plus grand pas vers la maturité. Le plus grand que tous les autres. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Parce que si un homme sait maîtriser sa langue, l'apôtre Jacques va dire que la langue, c'est comme le gouvernail d'un bateau. Un bateau, c'est énorme. Il semble avoir énormément de choses à faire pour diriger un bateau dans la bonne direction. Et pourtant, Jacques va dire, non, détrompez-vous. C'est juste un petit gouvernail qui définit la direction dans laquelle le bateau va aller. Et ce petit gouvernail, l'apôtre Jacques a la révélation. Il dit, c'est quoi? La langue. Ça veut dire que si tu sais maîtriser ta langue, tu as fait quasiment tout le travail. Il dira aussi que la langue, Jacques 3,5, de même la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Il prend une autre image que celle du gouvernail d'un bateau et il dit que la langue, ça semble insignifiant, une petite chose, mais ça allume des feux de forêt. Ça fait de grands dégâts.
Proverbe 19, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » À plusieurs moments de ma vie, ça n'allait pas. Vous savez, il y avait comme une atmosphère ténébreuse dans ma vie. Comme si les choses étaient difficiles, la foi n'était plus là, la paix n'était plus là, la culture du royaume de Dieu n'était plus là, la joie, la paix, la grâce, toutes ces choses avaient disparu. Et à chaque fois, plusieurs reprises, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu as dit ça cette semaine. C'est parce que tu as dit ça la semaine d'avant. Et j'ai réalisé que c'est parce que je dis ça en général dans ma vie, j'ai telle attitude dans ma vie. Et j'ai réalisé à quel point bon nombre des problèmes dans notre vie, et je le crois dans votre vie, dans ma vie, tel que ça a été dans la mienne, sont liés au fait qu'il y a des choses qui sont sorties qui n'auraient pas dû sortir de notre bouche. Des choses qui sont dans notre cœur et que notre cœur pousse notre bouche à dire qu'on ne devrait pas dire. Et il faut un changement. Vous savez, les paroles mauvaises, les paroles peuvent produire de bons fruits, mais elles peuvent aussi, comme ce passage l'a dit, produire de mauvais fruits, jusqu'à même produire un fruit de destruction et de mort. On ne parle pas d'une petite chose. Ces petits mots qu'on lance à la légère, cette petite manière de vivre charnelle comme les hommes nous ont appris à vivre, ou comme les autres le font, mais qui n'était pas dans la vie de Jésus ni celle des apôtres, parce qu'ils avaient transformé leur mentalité, leur façon de penser, parce qu'ils avaient côtoyé le Maître et ils lui ressemblaient, parce qu'ils avaient compris ces vérités que Jacques nous enseigne. La langue est destructrice. Elle va produire un fruit de mort dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage. Mais si tu guéris ta langue, si tu sanctifies ta langue, et si tu sanctifies ton cœur qui va avec la langue, je peux t'assurer, tu vas avoir une atmosphère de grâce, une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, que tu as tellement essayé d'avoir, mais que tu n'as pas réussi à avoir, parce que tu n'as pas attaqué le bon problème. Tu n'as pas réglé et tu n'as pas fait la guerre à ta langue. Et aujourd'hui, la maturité consiste à apprendre à maîtriser sa langue. Le diable aime tellement cet environnement de ténèbres, cet environnement de plainte, cet environnement de critique, cet environnement de murmure, cet environnement où on rabaisse les autres, cet environnement où on rapporte des choses, cet environnement de toutes ces choses mauvaises qui peuvent sortir de notre langue. C'est son atmosphère préférée et c'est celle que le Saint-Esprit déteste le plus. Vous voulez faire fuir le Saint-Esprit? Utilisez votre langue pour dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Certains blessent les autres par leurs paroles. Proverbe au chapitre 12, verset 18 dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » J'ai compris que certains mots font plus mal que des coups. Les coups blessent le corps et ça cicatrise. Mais le cœur, c'est beaucoup plus difficile de cicatriser et de guérir un cœur blessé. Les coups physiques ne blessent pas autant le cœur que les paroles blessent les cœurs. La langue crée des dégâts. La langue amène la haine. La langue détruit des enfants, brise des adolescents. La langue et les paroles mauvaises détruisent des couples, des familles. Certains s'autodétruisent par leurs paroles mauvaises. Vous savez, j'ai eu des temps de crise dans ma vie, beaucoup de crises, énormément de crises. Avant le mariage, pendant le mariage, et j'ai eu beaucoup de crises. Et ma femme m'a retrouvé souvent dans des temps de crise. Elle me retrouvait allongé, en train de pleurer dans la cuisine, comme un enfant, lui disant « Je vais abandonner, je vais tout lâcher, c'est trop difficile, il y a trop de pression. » On m'a dit ci, on m'a dit ça. Et je me suis beaucoup plaint à ma femme.
Mais vous savez, toutes ces crises où j'étais à la frontière de basculer, de ne jamais revenir dans le droit chemin, celui de mon appel et de mes responsabilités, vous savez ce qui a déclenché le dénominateur commun de tout ça? C'est parce que j'avais moi-même parlé des choses négatives sur ma vie. Vous savez, c'est une chose que les gens disent des choses sur vous. Et ça peut aller, ça peut être supportable. Mais dès lors que vous acceptez ce que les autres ont dit de vous, ou ce que vous pensez que les autres pensent de vous, et que vous acceptez ces choses et que vous vous associez à ce qu'ils disent, et que vous commencez à le croire et vous-même à le confesser sur votre vie, là, vous avez détruit le dernier espoir qui vous restait et vous sombrez plus bas et rien ne peut vous ramener à part vous-même. Parce que les paroles que vous prononcez sur votre vie d'autodestruction, je suis nul. Une fois, j'ai explosé parce que j'ai dit à ma femme ce que quelqu'un a dit de moi. Et cette personne avait dit de moi que je suis quelque chose. Et j'ai dit à ma femme, de toute façon, je suis qu'une. Et quand j'ai dit ça, c'était fichu. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que tes paroles. Les autres peuvent parler, mais Jésus ne s'accordait jamais aux paroles des autres. Les pharisiens, les chefs religieux, les gens les plus hauts en autorité disaient de Jésus que ce qu'il faisait venait du diable. Quelle insulte! C'était énorme. Mais Jésus était un homme mature. Et au lieu de s'accorder à croire à ce que ces gens disent, lui disait de lui et disait aux hommes et aux autres, non, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le pain de vie que Dieu a envoyé du ciel. Je suis celui qui est descendu. Il rappelait qui il était. Il refusait de se conformer à ce que disent les autres. Et si aujourd'hui, tu as cette habitude de t'auto-détruire par tes paroles, parce que tu crois que les autres disent ça de toi, et tu les as acceptés, tu les as déclarés sur ta vie, qu'au nom de Jésus, cela ne soit plus jamais ton partage. Prends la décision d'arrêter avec cela. Ne sors plus de ta langue des paroles de mort et de destruction sur ta propre vie. C'est horrible. Les autres peuvent parler, mais toi, ne parle pas, s'il te plaît. Fais comme Jésus. Tu as trop souffert parce que tu as accepté et tu as parlé et tu t'es laissé détruire par tes propres paroles en lesquelles tu as cru. Aujourd'hui, bénis ta vie. Aujourd'hui, déclare la grâce sur ta vie. Il est temps, frères et sœurs, de faire la guerre à sa langue avec 3 armes. Premièrement, prier en demandant l'aide du Seigneur, comme le roi David le faisait. Le roi David disait, « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Il priait pour sa bouche. Il priait pour ce qui sortait de ses lèvres. Il priait parce qu'il savait le danger des paroles mauvaises. Il priait aussi, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » La première des choses, quand tu réalises, oui, et que tu acceptes d'aller sur le tour du potier, c'est de dire, « Seigneur, aide-moi par ton esprit. » La deuxième des choses, c'est médite la parole de Dieu pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, de ce qui est mal, pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui est digne de louange, d'approbation, ce qui vient de Dieu. Tu dois transformer ta façon de penser par la parole de Dieu. Tu dois écouter des messages, tu dois méditer la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, tu vas voir tes défauts, tes imperfections, mais tu vas aussi et surtout trouver le modèle de Christ, ce que Dieu te demande d'être et comment il te demande d'agir et comment tu dois gérer ta langue. Et ça va te transformer, ça va te changer, ça va te donner le bon exemple. Mais la troisième chose, et je vais m'attarder sur ça pour terminer, c'est de prendre la décision radicale d'appliquer 5 règles d'or. Dis à ton voisin, 5 règles d'or. Je fais ça pour vous réveiller, pour garder votre attention. Prier, c'est bien. Méditer la parole, c'est essentiel. Mais ça, c'est ce qui va vous faire le plus de progrès. Et c'est ce que la parole de Dieu dit et enseigne. Mais appliquer ces 5 règles d'or dans votre vie change tout. Dis à ton voisin, change tout. Tu as vraiment compris? Ça change tout. Ça change une vie, ça change ta vie complètement. La première des règles, c'est se forcer à garder le silence quand c'est difficile. Force-toi
à garder le silence quand c'est difficile. Quand c'est difficile, tu es rempli d'émotions. Ça bouillonne à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a comme un feu là qui est là. Et tu as envie de sortir. Et tu as vraiment envie que celui qui t'a dit quelque chose entende ce qu'il y a à l'intérieur et que ça sorte de ta bouche parce qu'il doit l'entendre. Parce que lui dire, ça te soulage. Mais lui dire, ça ne te soulagera pas. Lui dire, ça te maintiendra dans un niveau d'immaturité. Tu dois apprendre à gérer tes émotions. Et c'est difficile quand on est au milieu des épreuves et de l'adversité. Et c'est ô combien difficile quand quelqu'un, par ses paroles légères, nous a piqués et nous a blessés. Mais la Bible dit, soyez lents à parler et soyez prompts à écouter. On doit développer cela. Savoir garder le silence et écouter. Savoir ne pas dégager tout de suite une parole et ne pas parler parce que vous n'allez pas regretter d'avoir gardé le silence. Jamais vous ne regretterez ça. Mais vous allez toujours regretter d'avoir parlé trop vite. Alors vous devez apprendre à garder le silence. La Bible dit que même un insensé, quelqu'un de stupide, quelqu'un d'idiot, qui sait garder le silence, paraît pour sage. Vous vous demandez pourquoi parfois vous avez tant d'admiration pour certaines personnes? Eh bien parfois c'est juste parce que ces personnes, elles ne parlent pas. C'est vrai. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Elles savent garder le silence. La Bible dit même un stupide passe pour un sage s'il sait se la fermer. C'est la première des règles. La deuxième des règles, c'est se confier à Dieu et non plus aux hommes. Elle est essentielle et indispensable. Jamais un homme ne pourra atteindre un niveau de maturité supérieur s'il n'apprend pas à se confier à Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël s'est plaint aux hommes au lieu de se confier en Dieu. Le grand secret de Jésus pour gérer ses émotions lorsque c'est difficile et que ça bouillonne à l'intérieur, son grand secret, c'était d'aller dans le lieu secret de la prière et de se confier au Père. Voyez-vous, quand vous vous êtes confié à Dieu, vous ne ressentez plus réellement confié à Dieu. Vous ne ressentez plus le besoin d'aller vous confier à un homme. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 23, en parlant de Jésus, à la croix, entre autres, dans le jardin de Gethsémani jusqu'à la croix, il est écrit « Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure,
Lui qui maltraitait ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus, quand on le critiquait, ne critiquait pas. Quand on l'injuriait, il n'injuriait pas. Quand on le méprisait, il ne méprisait pas. Il ne proférait pas de menaces sur ceux qui l'avaient menacé et injurié, maltraité. Comment il faisait ? Il gardait le silence et il allait dans le lieu secret. Il fléchissait les genoux. Il priait. Père, tu vois ce qu'ils ont dit. Tu sais ce qu'ils ont dit. Mais moi, je sais ce que tu dis de moi. Père, c'est difficile. C'est difficile d'encaisser tout ça. C'est difficile de subir tout ça. Mais Père, tu as fait de moi une personne mature. Je me confie en toi. Je m'appuie sur toi. Parce que ta parole dit, bénis l'homme qui se confie en l'Éternel. Mais malheur, et dont l'Éternel est l'espérance. Mais malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Tu sais que quand tu parles à l'homme, tu te plains. Mais quand tu te plains à Dieu, tu ne te plains plus. Tu es en train de te décharger sur lui de tous tes soucis. D'un côté, c'est un péché. De l'autre côté, c'est une grâce. Alors, c'est une règle essentielle. Si quelqu'un n'a pas une vie de prière, où il se décharge sur Dieu, où il confie toutes ses frustrations à Dieu, il est comme un enfant devant son père, il ne pourra pas tenir sa langue et sa bouche. Et il va faire des dégâts. Mais c'était le grand secret de Jésus. Les murmures du peuple d'Israël étaient des murmures parce qu'ils n'allaient pas vers Dieu. On manque d'eau, l'eau est amère, on manque de nourriture. Seigneur, fais quelque chose, c'est vraiment difficile. Ça ressemble à une plainte, mais ce n'est pas une plainte, c'est de la foi, c'est se décharger sur lui, c'est s'appuyer sur lui. C'est agréable à Dieu. Mais eux, ils allaient vers l'homme. Moïse, on était mieux en Égypte, avec nos concombres, on veut de la viande. C'était tellement désagréable à Dieu que Dieu a dit, je vais vous envoyer des cailles, mais tellement de cailles que vous allez en avoir marre et que la viande va sortir par vos trous de nez. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'ils les ont fâchés Dieu. Parce que ce peuple se tournait vers l'homme. On doit, frères et sœurs, se confier à Dieu et non plus aux hommes. Une dure journée de travail, un moment difficile qu'on a traversé. Ouais, tu rentres et tu parles à ta femme et tu lui dis, j'ai fait ça tellement de fois, je ne le fais plus aujourd'hui. Fini. Toujours quelques petits moments peut-être difficiles, parfois, mais c'est rare. C'est pas parfait, mais c'est rare. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ça change les oppressions. Ça change la dépression. Ça crée une atmosphère agréable. Maintenant, je vais dans le secret, si j'ai quelque chose à dire, et je le dis à Dieu. Et ma femme, souvent, n'est plus au courant. Et pourquoi elle n'est plus au courant alors qu'avant, elle était au courant ? Parce que ça ne diffie pas ce que j'ai à lui dire. La troisième règle, c'est s'interdire les reproches. C'est important. C'est quoi la troisième règle ? Les reproches. J'espère que vous prenez des notes. Mais les reproches, c'est destructeur. Je disais encore à ma femme récemment, je disais, chérie, mais les reproches, ça détruit, ça abaisse, ça écrase. Je ne vois rien de bon dans les reproches. Ça amène rien, ça produit rien. Ça paralyse les gens, ça les enfonce encore plus bas. Les couples sont détruits à cause des reproches. Enlevez les reproches du couple. Ah, tu n'es pas assez ci. Ah, tu ne fais pas assez ça. Ah, tu n'as pas assez bien fait ça. Ah, mais pourquoi tu es comme ça ? Eh ben, là, maintenant, si, tu es comme ça. Pourquoi tu es comme ça ? Et c'est tellement de choses et de reproches du matin au soir. Tu ne fais pas assez bien. Tu ne fais pas assez ça. Tu n'es pas assez bon. Tu as fait ça. Et des reproches, et des reproches, et des reproches. Mais j'en ai marre de mes reproches. Si c'est comme ça, ben, bye bye, je divorce. Ouh, ça crée la guerre. Enlevez les reproches dans les couples. Vous réglez 99% des problèmes. Pareil avec les enfants. Pourquoi ? Le diable n'a rien à voir avec ça. Les reproches. Enlevez les reproches, frères et sœurs. Enlevons toute forme de reproche. Dans toutes nos relations, les reproches n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Combien d'enfants et de couples ont été détruits à cause des reproches ? Les reproches, vous savez ce que ça fait ? Quand on a des ailes, ça nous coupe nos ailes. On ne peut plus voler. Et vous savez ce que ça fait, les compliments, l'encouragement, la grâce ?
C'est même, Frank appelle ça les clean wins. C'est génial ce qu'il nous a enseigné, Frank, en privé, dans le comité de direction, la même city. Il dit, des clean wins. J'ai trouvé ça extraordinaire. Un clean win, c'est quoi? C'est un compliment sans mais. Il n'y a pas de mais. Vous remarquez comment le mais détruit tout? C'est un beau live, mais laisse tomber, j'ai rien reçu. Ça ne m'a pas édifié. J'ai senti aucun vent sous mes ailes. Je me suis senti comme une crotte. Oui, parce que ce n'est pas un clean win. Ne mêlons plus de reproches. Regardez Jésus. Quand on observe sa vie, ses disciples étaient vraiment imparfaits. Ses disciples avaient un tas de problèmes. Mais Jésus avait toujours des bonnes choses pour eux, à dire sur eux. Il ne les critiquait pas. Il ne faisait pas de reproches. Et c'est ce qui m'amène à ma 4e règle. Ne parlez jamais en mal des autres. S'interdire de rapporter les erreurs des autres. Jésus ne rapportait pas les erreurs des disciples aux autres. Il les couvrait. Et combien de fois nous rapportons avec nos lèvres les erreurs des autres? La 4e règle pour maîtriser sa langue, elle est essentielle. Ne rapportons plus. Ne parlez jamais, je souligne jamais, en mal des autres. J'ai décidé, et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je ne veux plus parler en mal des autres. Je ne veux plus parler des erreurs des autres. Parce que parler des erreurs des autres, c'est parler en mal des autres. Je ne veux plus. J'ai dit à mon comité de direction, je ne veux plus parler en mal et rapporter les erreurs des autres. Parce que j'ai eu une prise de conscience. Ça fait mal. Ça détruit. Vous savez, quand vous entendez quelqu'un d'autre parler de vous, vous avez appris que quelqu'un a parlé en mal de vous. Vous voyez ce que ça fait? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous vous souvenez, réfléchissez-y maintenant, si vous vous souvenez d'un moment où quelqu'un a dit quelque chose de mal sur vous et vous l'avez appris par un autre? Réfléchissez, ça vient? Je suis sûr que toutes les mains vont se lever. Ça fait mal. Ça détruit. Ça divise. Maintenant, je vais vous demander de lever la main pour tous ceux qui ont entendu le mois passé, les 30 derniers jours, quelqu'un vous rapporter les erreurs de quelqu'un d'autre. Ça peut être n'importe quoi. Une erreur. Levez la main. Ouais. Chaque fois qu'on rapporte à une autre personne les erreurs que d'autres ont commises. Ah, tu sais pas ce qu'un tel a fait aujourd'hui au travail? Ah, tu sais pas ce qui s'est passé? Ah, tu sais pas ce que j'ai vu? Non seulement vous êtes en train de créer cette atmosphère négative, non seulement vous êtes en train de vous maintenir dans un niveau de maturité moindre, mais en plus de cela, vous êtes en train de détruire la réputation d'une personne. Vous changez l'image de ce qu'une personne a. Si on vient aujourd'hui me dire « Ah, tu sais pas ce qu'il a fait », j'ai pas envie de savoir ce qu'il a fait. Je veux être comme Jésus avec la meilleure vision de Dieu pour cette personne, parce que cette personne va changer. Parce que cette personne, Dieu a un avenir pour lui. Parce que c'est pas édifiant. Parce que j'ai pas envie de polluer ma vie. J'ai pas envie de polluer mes oreilles. J'ai pas envie, ça ne m'édifie pas. Alors garde ça pour toi. C'est pas facile, je sais. Mais on doit avoir cette règle d'or. Et combien Dieu serait fier dans notre Église de voir qu'il n'y a pas de murmure. Qu'on ne rapporte pas les oreilles des autres, mais qu'on s'élève les uns les autres. Qu'on se célèbre les uns les autres. Ça, c'est précieux. Écoutez ce que dit la Bible dans Proverbes. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, mais celui qui rappelle les fautes des autres dans ses discours divise les amis. Vous allez diviser les relations, vous allez allumer des feux partout et vous allez vous créer tout un tas de problèmes inutiles parce que les choses qui sont cachées vont remonter à la lumière et vont vous causer tout un tas de problèmes. Et une des choses qui va vous aider à ne plus jamais rapporter en mal ce que les autres ont fait, c'est de vous souvenir de ce verset. Soyez faibles avec ceux qui sont faibles. Dieu dit, ouais, il mérite parfois des claques. Il mérite qu'on expose ses problèmes. On mérite qu'on se plaigne de ce qu'il fait. Mais Dieu dit, soyez faibles avec ceux qui sont faibles. La faiblesse, ça peut être un péché. La faiblesse,
Ça peut être une mauvaise attitude, la faiblesse. Ça peut aussi être des erreurs de compétences. Pas assez bien, pas assez ceci, pas assez là. Mais souvenez-vous que la Bible nous demande, nous recommande, nous exige, nous commande, nous ordonne d'être faibles avec ceux qui sont faibles, d'exercer la grâce et la compassion et la miséricorde. C'est ce que Dieu nous demande de faire, afin d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Et une des choses qui nous aide à être faibles avec ceux qui sont faibles, c'est de se souvenir de comment toi, tu étais avant. Oh, il est incompétent. Mais souviens-toi quand tu as commencé, comment tu étais incompétent. Comment toi, tu faisais moins bien que lui. Et quelqu'un a dû t'apprendre. Et tu as dû faire des erreurs pour arriver à là où tu es. Souviens-toi de comment Dieu a été patient envers toi. Et de la miséricorde et de la compassion et de la patience qu'il a exercée envers toi. Souviens-toi de ces choses. Si tu as un bon cœur, tu ne pourras pas être dur avec les autres quand tu te souviendras d'où tu viens. Et peut-être même ce que tu as fait la semaine dernière. Ouais. Et je finis avec mon dernier point, la règle numéro 5. Oser aller parler avec vérité et amour à son prochain. C'est un commandement de Jésus. Il n'a pas dit « vous devriez peut-être le faire ». Il a dit « si ». Tu es là en train d'apporter ton offrande à Dieu. Alléluia! C'est merveilleux à l'église, j'adore Dieu, c'est génial, j'aime la présence de Dieu, je loue mon Dieu. C'est merveilleux, c'est la priorité. Je suis un bon chrétien, je suis en feu! Je suis en feu! Je suis rempli du Saint-Esprit. Une heure de prière, c'est un détail pour moi. Je lis la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu, je prêche, j'exhorte, je prophétise, je donne les dons spirituels. Yeah, c'est moi. J'amène mon argent, j'amène ma dîme à l'église, je donne à Dieu. C'est merveilleux, je suis un bon chrétien. Je me lève tous les matins et je prie. Je me couche tous les soirs et je prie. Je suis un bon chrétien. C'est là mon offrande à Dieu. Toutes ces choses que je fais pour Dieu. Jésus dit, si tu es là et que tu es en train d'amener ton offrande à Dieu et que tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Donc c'est même pas toi le problème. C'est lui qui a un problème avec toi. C'est lui qui ne sait pas gérer. C'est lui qui est faible. C'est lui qui souffre. Toi, tu es tranquille, tu vis ta vie. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé et lui, il a quelque chose contre toi. Jésus dit, laisse là ton offrande. Arrête. Et va te réconcilier avec ton frère. Puis viens à nouveau donner ton offrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, il y a plus important que l'offrande que tu peux lui amener. Il y a l'amour, il y a la relation. Il y a l'amour dans les relations. C'est plus important que le reste. C'est plus important que la foi. C'est plus important que l'espérance. C'est plus important qu'une longue liste d'adjectifs qualificatifs honorables chrétiens. Aujourd'hui, Dieu te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises ta langue quand tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi pour laisser là ton offrande et aller utiliser ta langue pour te réconcilier avec ton frère? On devrait toujours aller oser parler à l'autre et lui dire la vérité dans l'amour pour rechercher la paix, autant que cela puisse dépendre de vous. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Et j'ai terminé là. Donc, ose aller parler avec vérité et amour à ton prochain. Tu ne peux pas rester avec ton offrande devant Dieu. Tu ne peux pas. Et faire comme si que tout va bien. Parce que sans cesse, à compter de maintenant, sans cesse, je prie que ce verset te hante et t'empêche de dormir la nuit avant que tu ailles te réconcilier avec celui qui a quelque chose contre toi. C'est le niveau supérieur. Alors si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, plus forte combien de raisons tu dois y aller. Mais c'est essentiel.
Et c'est ainsi que tu dois. Et c'est là qu'en appliquant ces principes et ces 5 règles que tu vas grandir en maturité. Alléluia. Alors on peut incliner nos têtes, on va prier. Tisoko roboshete.